Merci. Je voudrais d'abord rectifier, je ne suis pas le président du Parti socialiste nouveau. Le PSC n'a pas de président, il a un secrétaire national, c'est Maître Abi. Donc je ne suis que le porte-parole du parti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, militantes et militants du MRC, chers invités, au nom du secrétaire national, je voudrais vous dire la joie du Parti socialiste pour le renouveau d'être ici à vos côtés pour votre congrès. Dans chaque société, il y a toujours des difficultés et des problèmes. Et chaque société fait face à ces problèmes. Mais toujours, il y en a dans la société qui choisissent la résignation, ne pas agir. D'autres, par contre, qui décident d'affronter les difficultés pour un mieux-être. Monsieur le Président, votre parti fait partie de cette deuxième catégorie. Parce que vous avez décidé effectivement d'affronter les maux qui minent notre société. Et le Parti socialiste pour le renouveau vous en félicite. Parmi ceux qui décident aussi d'agir dans la société, il y en a qui veulent ramer à contre-courant de l'histoire, lutter contre les évidences. D'autres qui veulent s'inscrire dans le sens de l'évolution de l'histoire, dans l'intérêt commun. Et vous faites partie également de cette deuxième catégorie parce que votre engagement est légitime. Votre engagement est beau. Et lorsque nous décidons d'agir et d'agir ensemble, nous ne pourrions avoir une suite, une logique, une cohérence dans nos actions, dans nos idées, que lorsque nous le faisons à travers des valeurs. Les valeurs qui nous unissent, les valeurs qui doivent orienter et guider nos actions. C'est fondamental. Lorsque nous nous écartons des valeurs ou lorsque nos actions ne sont pas soutenues par des réflexions, il est possible que nous allions à gauche, à droite, un pas devant, un pas en arrière. Et c'est justement pour cette raison que je voudrais profiter de cette occasion pour inviter chacun d'entre nous aussi à la réflexion. À la réflexion parce que lorsque nous sommes ensemble et que nous serons toujours ensemble pour mener nos luttes, il est tout à fait normal, logique qu'il y ait par moments des divergences. C'est tout à fait normal qu'il y ait des échanges d'idées, mais dans tous les cas, par rapport à nos comportements, une préoccupation permanente. Est-ce que l'acte ou le geste que je veux poser contribue à réaliser les valeurs pour lesquelles je me suis engagé ou au contraire entrave ces valeurs? Si nous considérons que nos actes pourraient entraver ces valeurs, ressaisissons-nous, discutons et trouvons la meilleure solution. Et je voudrais également profiter de cela pour dire, au-delà de nos positions, parler à tous les citoyens togolais. La nécessité de construire un pays dans lequel chacun se sentira citoyen. Notre ami a parlé de la jeunesse togolaise il n'y a pas longtemps, et je dis effectivement que cette jeunesse a une responsabilité première. Les jeunes de 1990 pratiquement ont aujourd'hui déjà 50 ans et au-delà. Ils ont fait face à l'histoire, même si les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes. Et la jeunesse d'aujourd'hui, que fait-elle? La plupart de ceux qui sont engagés et qui le font non plus pour eux, parce que pour la plupart d'entre nous, nous pourrions dire que nous avions déjà parcouru la moitié du chemin vers, je dis, la fin de nos vies.
Mais ceux pour qui nous luttons doivent se sentir les plus concernés, se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions obtenir un résultat, non pour l'opposition, mais un résultat pour tout le peuple togolais. Un résultat pour la génération présente, mais aussi pour les générations futures. Je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo.